Le crime d'Isabelle est le premier crime commis par Monique Olivier et Fourniret. Moi, j'appelle ça un sacrifice humain, le crime initiatique. C'est ce qui va les lier dans une espèce de mariage diabolique. Une fois que le crime est consommé, on ne peut plus revenir en arrière. Dans plusieurs cas, comme Isabelle Laville, il y a une suspicion sur les parents au départ et d'abord sur le père. Il faut savoir que c'est vrai que 80% des affaires criminelles, on retrouve dans l'environnement l'auteur des faits. Mais quand on s'est focalisé sur un père ou sur un oncle ou sur quelqu'un de la famille, eh bien on ne sait pas sortir de ses convictions policières et aller chercher autre part. S'ils le font, ils arrivent à Saint-Cyr-les-Collants, ils tapent « Monsieur Fourniret, oui, on a quelques questions à vous poser ». Peut-être ils trouvent rien, hein, mais peut-être ils trouvent. Mais en tout cas, de toute façon, ils font la démarche. Eh ben non, rien, pas de démarche. L'affaire de la disparition d'Isabelle fait grand bruit dans la région. La presse locale publie sa photo, la famille d'Isabelle se mobilise. Bref, c'est une affaire dont parle toute la région. Et puis, quelques semaines plus tard, on a un avis de classement sans suite. Ce classement sans suite, il avait eu des conséquences morales considérables pour les parents d'Isabelle. D'abord parce qu'ils ont l'impression qu'on a traité la disparition de leur fille comme si c'était un chien errant. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils n'ont jamais été avertis. Monsieur et Madame Laville pensaient que l'enquête se poursuivait, que notre justice était là pour les aider, pour soutenir les victimes, pour trouver les coupables. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi d'un côté les gendarmes ont continué l'enquête alors que la justice légale l'a classé sans suite? Il y a vraiment un dysfonctionnement là, c'est aberrant. C'est aberrant. Et nous, depuis 14 ans, on croyait que ça continuait. Ça n'est pas normal. C'est inhumain. C'est inhumain de faire ça. Il faut rappeler que Michel Fourniret, qui a été libéré de prison sous conditionnel, a donné comme adresse Saint-Cyr-les-Collons et qu'il est censé être suivi par un juge d'application des peines. Donc, au moment où il y a cette disparition dans l'Yonne, il est sous le contrôle d'un juge d'application des peines. Il n'y a personne qui a l'imagination de se dire c'est quand même bizarre, il y a un type qui a quand même été condamné pour une série de viols qui est arrivé dans l'Yonne, on va peut-être mettre en rapport les deux phénomènes. Personne ne mettra en rapport rien du tout, donc personne ne se pose de questions. Et c'est là que ça devient intolérable. Ça devient intolérable sur le plan moral pour les parents. Les parents ne se sont jamais remis d'avoir été abandonnés à tel point par la justice. Mais ça devient aussi intolérable parce que si à un moment donné dans le ressort on aurait pu les identifier, c'était là. Quelque part, c'est frustrant pour un officier de police judiciaire, sans arrêt, classé. Lui, il est, je sais pas, en train de bouffer chez Lorrain ou ailleurs, et quand il revient, il s'aperçoit que c'est nous qui travaillons dessus, il téléphone, arrêtez tout. Pourquoi s'il traitait tous ces dossiers?
On pourrait lui demander, tiens, on fera un débat, monsieur Reed, pourquoi vous avez classé tel dossier, tel dossier, tel dossier, alors que vous aviez des éléments pour poursuivre. Moi, j'en sais rien. C'est sa politique, le parquet fait ce qu'il veut. Nous avons joint au téléphone André Reed, actuellement au poste à Limoges. C'est lui qui dirigeait le parquet d'Auxerre de 1986 à 92. Il a refusé de nous répondre. Mais dans le journal L'Est républicain, il nie être à l'origine du classement du dossier La Ville, comme tous ses collègues de l'époque d'ailleurs. S'il y avait eu un juge d'instruction, il y aurait eu des investigations plus complètes. On était au moment de leur histoire où on aurait pu les appréhender. Qu'est-ce que ça avait comme conséquence? Ça aurait sauvé les 9, 10, 11, 12, 13, on ne sait pas combien, jeunes filles qui par la suite ont été violées et assassinées par le couple infernal.